Tableaux, feutres, draps et clous, 2015 est l'année du numérique à l'université. Tribune envoyée à rue 89 par des enseignants de l'université de Paris 8. Cette semaine, nous avons appris que la seule salle véritablement équipée, télévision, lecteur de DVD, vidéoprojecteur, écran déroulant, stores occultants, dont disposait notre unité de formation et de recherche UFR universitaire, avait été vandalisée. Le lecteur de DVD a disparu, l'écran a été arraché, ainsi que des câbles. Plus de 150 enseignants-chercheurs se partagent cette salle que, par la force des choses, beaucoup demandent et peu obtiennent. Elle fermait à clé, sa porte était blindée, elle était sous alarme, théoriquement sécurisée. L'UFR avait tenté d'aménager d'autres salles, mais celles-ci ne fermant pas à clé, elles ne sont pas restées équipées longtemps. Au début de l'année universitaire, un vidéoprojecteur installé dans une cage de métal a été volé, puis un autre, et encore un autre. Un écran a été découpé au cutter, un autre entièrement tagué. Dans les autres salles, on ne compte pas les stores cassés ou arrachés, l'éclairage défectueux, les prises électriques qui ne marchent plus. Récemment, un nouveau vidéoprojecteur a été installé dans un caisson renforcé, mais faute de pouvoir baisser les stores cassés et faute d'écran, un enseignant a tenté de faire court en scotchant des couvertures de survie aux fenêtres et en clouant un drap blanc au mur sous le regard médusé de ses 60 étudiants, dans une salle prévue pour 40 personnes. Aucun technicien n'est chargé du fonctionnement de ce matériel, aucun système sérieux n'a encore été mis en place pour empêcher vols et dégradations. Prière d'apporter son équipement. Ce n'est pas par sensationnalisme ou complaisance misérabiliste que nous avons voulu décrire les conditions caricaturales dans lesquelles nous tentons, avec un entrain pathétique, de faire notre travail. Scandaleuse en elle-même, cette déprédation régulière souligne le contraste, de plus en plus saisissant, entre les injonctions ministérielles et locales et la réalité quotidienne des universités françaises, ou tout au moins de certaines d'entre elles. Cet ultime exemple de vandalisme s'ajoute à l'interminable liste des ordinateurs volés à peine achetés, parfois par douzaines, des salles et des bureaux saccagés. Dans le même temps, les instances dirigeantes de l'université Paris 8, puisque c'est là que se sont produits les événements décrits plus haut, ont annoncé à la communauté universitaire que 2015 serait l'année du numérique. On peut légitimement se demander avec quel matériel notre établissement compte réussir cette entrée dans la modernité, malgré une bibliothèque exemplaire. On peut également s'interroger sur les retombées que cette orientation numérique aura sur les conditions matérielles d'enseignement. Au-delà de l'incantation optimiste, on peut hélas parier que les projets numériques annoncés seront accompagnés de la mention BYOD, Bring Your Own Device, et que la même préconisation vaudra aussi à l'avenir pour nos cours. Prière d'apporter son équipement, son vidéoprojecteur, son ordinateur, son drap blanc, son marteau et ses clous, ses câbles, ses enceintes, en espérant que les prises électriques fonctionnent. Au cas où, on est prié d'apporter sa caisse à outils et son bleu de chauffe. Innover mais les mains vides. Dans le même temps, notre bienveillant ministère, qui s'émeut à juste titre de l'échec en licence, montre du doigt ses enseignants-chercheurs, qui préféreraient le prestige gratifiant de la recherche à l'ingratitude d'un cours de licence. Haro sur les mauvais pédagogues, sur ceux qui ne font pas l'effort de mettre au goût du jour une pédagogie que l'on prétend, au pire inexistante et au mieux ringarde. Curieusement, alors que l'université a pour mission contradictoire de ne sélectionner personne, mais d'emmener tout le monde vers l'excellence et la réussite, avec un enthousiasme de pionnier, la question des moyens matériels mis à la disposition de ces piètres enseignants n'est jamais posée. Dans le même temps, la STRANES, organe ministériel modestement chargé de penser l'université du futur, martèle, dans un rapport d'étape, juillet 2014, qu'il est grand temps de mettre en place des pédagogies innovantes et d'inventer l'éducation du XXIe siècle.
C'est toute l'ingénierie de l'ensemble de l'offre de formation qui doit être pensée et organisée pour accueillir ces nouveaux publics, proposer des formes pédagogiques originales et répondre dans le même temps aux attentes de la jeunesse pour plus de souplesse, de réussite et de reconnaissance des apprentissages professionnels ou informels. Saisir ces évolutions pour transformer notre pédagogie est une exigence, certes née des technologies, mais surtout des transformations de la société, de l'évolution des publics étudiants et des attentes de la jeunesse. Les étudiants ont évidemment changé avec le monde qui les entoure. Leur relation au savoir n'est plus la même. L'équipement des salles pour permettre les formes actives d'enseignement doit faire partie des cahiers des charges. On aimerait croire que ces conseils avisés donneront lieu à la mise en place d'un plan d'équipement ambitieux. Les récentes tribulations du budget de l'enseignement supérieur et de la recherche, maintes fois annoncées et sans cesse repoussées, pour finir sans doute amputées, laissent présager l'inverse puisque les sommes mises de côté par certains établissements, dans le but éventuel de financer la modernisation de leurs équipements, sont désormais convoitées par le ministère. Condamnés au feutre et au tableau blanc. La situation budgétaire actuelle n'exonère toutefois nullement les instances locales de gouvernance des universités et de la nôtre en particulier. Des années d'attentisme et de tergiversation idéologique ont entraîné une cécité et une paralysie durable, alors que le discours officiel, servi sur papier glacé, est de plus en plus déconnecté du quotidien des enseignants et des étudiants. Nous ne faisons pas d'autre constat que celui des experts de la STRANES. Nous voulons, nous aussi, utiliser comme support de nos cours autre chose que des photocopies qui nous sont d'ailleurs rationnées. Nous voulons donner à nos étudiants, qui ont grandi dans un monde saturé d'images, le moyen de porter sur elles un regard critique. Nous voulons nous appuyer chaque fois que nous le jugeons utile sur ces technologies qui sont censées leur être si familières. Nous sommes pourtant condamnés au feutre et au tableau blanc. Comment penser que l'université peut remplir les missions qui lui sont assignées avec des bouts de ficelle? Comment oser parler de la réussite de tous lorsque la déréliction et le sous-équipement chronique ne renvoient pas autre chose que l'image d'un échec programmé? N'est-ce pas au contraire parce que le véritable rôle dévolu aujourd'hui à l'université française est celui de voiture-balai de l'enseignement supérieur, que la question des moyens matériels est depuis 30 ans laissée sans réponse? Pour l'élevage en batterie, un hangar sous-éclairé est bien suffisant.